Quelles sont les raisons de votre présence à ce sommet européen des villes et des régions? Je suis membre du comité des régions d'Europe et étant membre du bureau, il est logique que je sois là. Ce n'est pas la plus importante. La deuxième, c'est que dans notre région, nous essayons de porter un certain nombre de messages forts au niveau européen sur le rôle des régions et des villes dans la dynamique européenne et notamment 2014-2020. Puis la troisième, c'est que nous sommes très engagés avec le président Jean-Jacques Kahn, qui est d'ailleurs là avec moi aussi, pour une autre conception du développement, de la croissance. Et donc il est lui-même président de la commission du développement durable de l'Association des régions de France. Et moi-même, je suis coprésident de la commission Europe de nos régions. Donc on est très européen et très développement durable. 3 raisons pour être à Copenhague. Vous êtes vice-président du Conseil régional de la région Rhône-Alpes. Quelles sont les grandes priorités de votre région en matière de transition vers une économie verte et en matière de développement durable? Est-ce que vous avez des initiatives, des projets? On a d'abord une grande responsabilité en matière de transport. Et comme c'est la principale source de gaz à effet de serre, plus nous travaillons sur le report modal, comme on dit, à la fois pour les voyageurs et les marchandises, plus on agit concrètement. Et nous avons doublé pratiquement le nombre d'utilisateurs de nos trains régionaux. C'est donc autant de voitures en moins. C'est un grand projet à Lyon-Turin que beaucoup connaissent pour les marchandises, mettre les marchandises sur le rail et pas sur la route. Et puis c'est des choses plus petites avec nos lycées, puisque nous sommes en charge des lycées dans les régions françaises. Nous avons décidé de gagner 30% d'énergie en moins au mètre carré dans nos lycées. Et puis à travers ça, c'est non seulement un résultat énergétique, mais c'est aussi un résultat éducatif. Et puis pour nos personnels aussi, un plan, c'est là aussi une petite chose, plan d'entreprise pour éviter que les gens viennent en voiture, puisque nous avons un nouveau siège en ville. Voilà, 3 exemples du très grand, Lyon-Turin, 20 milliards au tout petit, mais nous essayons d'être présents sur la palette des actions pour le développement durable. En juin, vous vous rendrez au sommet de la Terre de Rio. Quel est le message clé que les régions devraient relayer à ce sommet? Il y en a 3. Le premier, il est de l'ordre global. Les régions diront, parce que nous y travaillons, nous avons fait une conférence sur cette question des régions européennes à Lyon, les régions diront, nous devons faire un processus type Kyoto. C'est indispensable et en même temps nous fixer des vrais objectifs, notamment en matière de réduction des gaz à effet de serre, en matière de limite de l'échauffement de la planète. Deuxième sujet, il faut des transferts vers les pays les moins développés ou les pays émergents qui doivent avoir des responsabilités mais qui ne peuvent pas seuls porter le poids de toutes les évolutions à faire. Donc il faut des fonds pour cela. Et troisième message, c'est peut-être pour nous le plus important, et moi je porte tout le temps celui-là, les États ne font pas assez de place aux régions et aux autorités locales, alors que c'est elles qui très souvent sont à la manœuvre sur des questions très concrètes, transport, électricité, énergie, consommation d'eau. Nous sommes, nous les autorités locales, peut-être les seuls, en tout cas les mieux à même que tous les grands objectifs fixés à Rio éventuellement soient mis en œuvre. Or, les régions n'ont pas assez de place dans ce processus, donc c'est le message que je porte personnellement beaucoup dans toutes ces conférences.